Marcus et Chiara étaient un couple que tout le monde regarde avec envie et admiration. Marcus, un Afro-Américain doté d'une sens de faire incroyable et d'une discipline de fer, est sorti des quartiers pauvres et devenu propriétaire d'une grande entreprise de construction. Son histoire de succès inspire beaucoup le travail acharné, les décisions audacieuses et le flair pour les bonnes affaires ont fait de lui un millionnaire à l'âge de 35. Son entreprise élève des gratte-ciels au cœur de la ville, et Marcus lui-même est devenu l'une des personnes les plus respectées et les plus influentes du monde des affaires. Chiara, sa femme, était l'incarnation de la beauté et de la grâce. Mise avec des traits de faciaux impeccables et impeccable éclatantes, elle aurait pu être un modèle ou une actrice, mais a choisi une vie loin des caméras et de l'agitation sociale. Chiara était passionnée par le design d'intérieur et ses créations impressionnaient par son goût exquis et son attention aux détails. Elle était la compagne parfaite pour Marcus, intelligente, belle et favorable dans tous ses efforts. Leur mariage semblait parfait et ses mains construisaient ensemble une vie et jouissaient des fruits de leur travail. Ils vivaient dans luxe manière dans un quartier prestigieux de la ville, entouré de verdure et de silence. Chacun de leurs maisons était imprégné de soins et d'attention, reflétant leur vie commune. Récemment, cependant, Marcus commence à remarquer que quelque chose avait changé. Chiara est devenue différente, moins ouverte, plus détachée. Elle ne rentrait plus avec le sourire à la porte comme avant et trouvait de plus en plus de prétextes pour échapper aux conversations. Un soir, alors que Marcus rentrait du travail, il ressentait à nouveau cette étrange sensation d'aliénation. Chiara était assise dans le salon avec un verre de vin, son regard était fixe par la fenêtre et son visage exprimait quelque chose d'une certaine tristesse ou peut-être fatigue. Marcus s'approcha d'elle, la touche son épaule, essayant de retrouver son attention. « Chiara, comment s'est passée ta journée ?» Il la demande doucement, assise à côté. Elle se détacha de ses pensées et le regarda, mais son sourire était tendu. « C'est bon, Marcus. »« C'est comme d'habitude ?» répondit-elle en évitant son regard. Marcus sentit un froid dans ses mots. Auparavant, ils pouvaient passer des heures à discuter de la journée passée, à partager des pensées et des plans. Mais maintenant, chacune de leurs conversations était courte, comme si Chiara ne voulait plus ou ne pouvait plus partager sa vie avec lui. « Tu es chaud que ça va ? Tu es un peu ?» dit cette dernière tant s'il ne pouvait pas cacher l'inquiétude dans sa voix. Chiara se calma un instant comme si elle se demandait quoi répondrait. Elle prit une gorgée de vin, puis se leva lentement du canapé. « California va, Marcus, c'est juste. Beaucoup de choses à faire et beaucoup de pensées, dit-elle en se dirigeant vers Terre Torte. Il la regardait après, sentant mur invisible se développer de plus en plus entre eux. Quelque chose se passait et Marcus le sentait. La question était de savoir exactement quoi. Auparavant, leur relation était simple et claire, ils se faisaient confiance, n'avaient pas peur de parler de leurs expériences. Maintenant, Chiara se refermait sur lui et se l'allégeait de plus en plus. Les premiers signaux d'alarme commencent à apparaître il y a environ un mois. Marcus remarqua lorsque Chiara passait plus de temps à l'extérieur de la maison. Elle a dit qu'elle sortait avec des amis, qu'elle faisait du design ou qu'elle se promenait. Mais ces explications étaient vagues et Marcus avait l'impression que quelque chose cachait derrière elle. Son téléphone était toujours en mode silencieux, et elle ne voulait clairement pas qu'il voie sa correspondance ou sache à qui elle parlait. Le temps passait, et les soupçons de Marcus grandissaient. Il essaye de ne pas montrer son anxiété, mais dans son âme tourmentée par la jalousie, peut-être tout cela n'était que le fruit de son imagination, de sa paranoïa. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que quelque chose n'en allait pas. Les rencontres avec des amis qui apportaient importantes auparavant de la joie lui causaient maintenant de l'irritation et de l'anxiété. Dans chaque homme qui communiquait avec Chiara, il voyait un rival potentiel. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Marcus décida d'entamer une conversation franche. « Chiara, nous devons parler » a-t-il en posant la fourchette sur la table. J'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous. Tu es devenue différente. Je veux savoir ce qui se passe. Chiara le regarda, son visage exprimant la confusion.
et peut-être impure. Elle savait que cette conversation devait avoir lieu tôt ou tard, mais elle n'était pas prête pour cela. Marcus, j'ai du mal à l'expliquer, essaie-t-elle de tourner en essayant de trouver les mots. Je me sens perdue. Ces derniers temps, je pense beaucoup à nos vies, à moi-même. Je ne sais pas comment l'exprimer. Perdu? Il fronça les sourcils, ne comprenant pas. Tu dis qu'on n'est plus ensemble? On est une équipe, on a toujours tout décidé ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Rien de concret. Ou tout à la fois soupira Chiara et posa ses mains sur ses genoux, évitant son regard. Je ne sais pas ce que je veux. Tout élément confus. Marcus sentit son anxiété monter en flèche. Les paroles de Chiara n'ont fait que renforcer ce soupçon. Peut-être qu'elle a traversé vraiment une crise, mais il y avait quelque chose dans ses mots qui l'empêchait de se reposer. Ses réponses étaient évasives. Elle ne voulait pas parler de ce qui se passait vraiment dans son âme. Chiara, dit-il doucement, essayant d'y atténuer sa tension. Je t'aime. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et je veux que tu descends ma. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose vous dérange, vous devez me le dire. Elle se figea puis secoua lentement la tête. Marcus, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Ce sont mes pensées personnelles, mes expériences. J'essaie juste de me comprendre. Peut-être j'ai besoin d'un peu de temps pour ça. C'est mon tempo comme Marcus, mais seulement à la surface. À l'intérieur, il était tourmenté par des doutes. Il a commencé à se demander ce qui se passait réellement avec sa femme. Peut-être que c'est juste une crise dans une relation que beaucoup de couples traversent. Ou peut-être quelque chose de plus sérieux. Mais tant qu'il n'avait aucune preuve, il ne pouvait pas l'accuser ouvertement ou exprimer ses soupçons. Quelques semaines se sont écoulées, et l'anxiété de Marcus n'a fait que s'intensifier. Chiara continue à s'éloigner, et il essaye de comprendre la raison. Il a commencé à remarquer des petites choses qui ne lui avaient pas attiré l'attention auparavant, de nouvelles choses qui apparaissaient en Chiara. Même si elle disait qu'elle se promenait de ses fréquences retours tradis, qu'elle expliquait par son emploi. Marcus essaie de se tenir dans ses bras, mais une voix intérieure lui a dit que ce n'était pas seulement ses fantasmes. Les doutes ont lentement mais sûrement détruit sa confiance. Après des semaines remplies d'anxiété et de doutes, Marcus s'est finalement rendu compte qu'il ne pouvait plus rester à l'écart et simplement regarder son mariage effondrer lentement. Il devait faire quelque chose pour révéler la vérité. Mais comment faire pour que Chiara ne soupçonne pas ses intentions? Il ne voulait pas l'accuser ouvertement de trahison sans preuve. Tout ce qu'il avait, c'était des doutes. Et des soupçons, mais l'intuition suggérait que ces doutes n'étaient pas sans fondement. Marcus a commencé à réfléchir à différentes façons de vérifier la fidélité de sa femme. Il avait besoin d'une situation qui l'obligerait à montrer ses véritables intentions sans se douter qu'elle était surveillée. Après quelques nuits blanches et beaucoup de pensées, il a finalement trouvé une solution en plan qui était aussi risque. Il a décidé de simuler un accident de voiture et de prétendre qu'il avait perdu la vue à la suite de cet accident. Le plan était risque, mais Marcus pensait que c'était le seul moyen de découvrir la vérité. Il savait qu'une telle décision était cruelle envers Chiara, mais ses doutes et ses jalousies étaient plus fortes. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Il était dévoré de l'intérieur par le désir de savoir si Chiara le trompait vraiment. Marcus a commencé la préparation. Il a contacté un de ses amis, qui travaillait comme médecin, et a pris des dispositions avec lui pour l'aider à simuler sa perte de vision. Ce n'était pas une conversation facile, mais son ami a compris le désespoir de Marcus et accepte d'aider. Tout était soigneusement planifié. L'accident devait se produire dans un endroit où il n'y avait pas de caméras de surveillance et à un moment où personne ne pouvait être moine. Le soir où tout devait arriver, Marcus se sentait extraordinairement tendu. Il conduisait sa voiture dans une rue vide, sachant qu'une simulation de collision l'attendait devant lui. Au dernier moment, il a brusquement tiré le volant et la voiture a quitté la route, s'écrasant dans la clôture. Marcus était attaché, savait à l'avance que l'accident serait facile, mais avait l'air impressionnant à l'état extérieur. Quand Chia a été appelée et a signalé l'accident, elle a été choquée.
Dans la voie de l'appelant, la lame était éteinte et elle s'est immédiatement précipitée à l'hôpital. Quand elle entra dans la chambre, son cœur battait furieusement de peur et d'excitation. Marcus était allongé sur un lit d'hôpital, les yeux bandés, son visage exprimant sa faiblesse et son impuissance. Il y avait un médecin dans la pièce, un ami de Marcus, qui dirigeait tout processus. Chiara courut vers le lit de son mari, ses mains tremblaient et ses yeux étaient en larmes. « Marcus chéri, comment vas-tu » Sa voix tremblait, elle le saisit par la main. Il tourna lentement la tête dans sa direction, faisant semblant d'essayer de se concentrer sur son visage, même si ses yeux étaient enfermés avec un bandage. « Chiara » murmura-t-il doucement. « Je ne vois rien. » Chiara sentit la terre partir de ses pieds. Elle la regarde le médecin, essayant de comprendre si ci était vrai. « Docteur, qu'il arrive? Pourquoi ne voit-il rien? California va passer ?» Sa voix était pleine de désespoir. Le médecin, qui connaissait parfaitement le plan de Marcus, soupira et secoua la tête. « Nous avons fait de notre mieux, mais malheureusement, à la suite de la blessure, les nerfs optiques ont été endommagés. Maintenant, il est difficile de dire si la vision s'est restaurée. Il faut du temps et beaucoup de soins pour comprendre ce qui va se passer ensuite. » Chiara pâlit. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il y a quelques jours à peine. Elle était confiante dans sa vie et maintenant son mari était violé. Et impuissante. Les larmes coulaient sur ses joues, elle serrait fermement la main de Marcus, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. « Marcus, je suis là. Tout ira bien, on s'en sortira. Je prendrai soin de toi, a-t-il dit, essayant de garder sa voix confiante malgré la peur intérieure. Marcus ferma les yeux sous le bandage, prétendrait sentir de la douleur. Son cœur battait de culpabilité, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. « Chiara. » Il a encore parlé, sa voix était faible et tremblait un peu. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus voir. Peut-être que tu irais mieux sans moi. » Ses yeux s'élagirent dire horreur à l'idée qu'il pouvait le penser. « Que ce que tu dises, Marcus ?» Elle exclama en se blottissant contre lui. « Je ne te quitterai jamais. Nous vivrons tous ensemble. On peut s'en sortir, d'accord? Je t'aimais si la chose est la plus importante. » Ces paroles semblaient sincères, mais dans la tête de Marcus, il y avait toujours des doutes. Il savait que les vraies épreuves étaient encore à venir. Et sur le temps, nous dit si elle resterait fidèle à lui en ce moment difficile. Les premiers jours après l'accident ont été tentés pour Chiara. Elle ne s'éloignait presque pas de Marcus, essayant d'être près de lui chaque minute. Elle l'a dit dans toutes des choses banales et du ménage en soutien moral. Au début, Marcus a même commencé à douter de la justesse de ce subconscient. Chiara semblait si sincère et dévouée qu'il a commencé à ressentir du remords pour avoir organisé toute cette performance. Cependant, quelques jours plus tard, Marcus remarqua les premiers signes inquiétants. Chiara commence à avoir l'air fatiguée, étendue. Son enthousiasme avec l'aile soutenue de son mari dans les premiers jours ça commence à estomper. Elle a commencé à quitter la maison plus souvent sous prétexte de rencontrer des amis ou de travailler. Marcus prétendait ne rien remarquer, mais ses soupçons revenaient avec une nouvelle force. Il écoutait de ses pas, sentait comme elle s'asseyait sur le bord du lit avant de partir, et la tension dans sa voix alors qu'elle expliquait pourquoi elle était encore absente depuis si longtemps. Un soir, quand Chiara est rentrée chez elle plus tard que d'habitude, Marcus a décidé de parler. Chiara commença-t-il en essayant de faire sonner sa voix aussi impuissante que possible. « Toi commences à partir si souvent. Tu dois vraiment travailler si dur? Si dur pour moi sans toi. » Chiara se calma un instant, son courir se serra de culpabilité. Elle sentait vraiment que Marcus avait du mal à être sourd, mais en même temps, elle ne pouvait plus être dans une atmosphère de tension constante. Elle se sentait enfermée dans leur maison, où tout rappelait que son mari ne pouvait plus vivre pleinement. « Marcus, je comprends à quel point c'est difficile pour toi, » répondit-elle en essayant de trouver les bons mots. « Mais j'ai besoin d'un peu de temps, pour moi aussi. Je ne peux pas être là tout le temps. Je dois penser à moi aussi. Je t'aime, mais... »
J'avais besoin d'un peu d'espèce. Ces mots semblaient confirmer les pires craintes de Marcus. Il sentait que Chiara commençait à se l'éloigner au plus et ne pouvait pas comprendre si c'était à cause de sa cité ou de quelque chose d'autre. Il savait qu'il ne pouvait pas demander ouvertement sans éveiller les soupçons, mais en interne, il était déchiré par l'idée que sa femme ne pouvait être y que par pitié. Quelques jours se sont écoulés et Chiara a commencé à s'attarder de plus en plus en extérieur de la maison. Elle disait qu'elle sortait avec des amis, qu'elle avait besoin d'être distraite, mais Marcus avait entendu quelque chose de nouveau dans sa voix, une note insensable de détachement, comme si elle n'en était plus maintenant avec lui. Il savait que son plan était peut-être trop violent, mais il était trop tard pour se retirer. Maintenant, il va aller jusqu'au bout et découvrir la vérité. Les premiers jours après l'accident simule, à la suite de laquelle Marcus a perdu la vue, sont devenus pour lui un véritable test. Malgré une préparation minutieuse et un plan réfléchi, il était extrêmement difficile pour lui de se comporter comme il était, vraiment aveugle. Les tâches quotidiennes qui semblaient auparavant insignifiantes lui demandaient maintenant d'énormes efforts. Il devait dépendre de l'impuissance, faire attention à ne pas se faire passer pour un seul geste ou mot embarrassant. C'est la nécessité de la concentration, une attention aux détails et un contrôle constant de ses émotions. Chiara, choquée par ce qui s'est passé, a pris soin de son mari. Elle est devenue pour lui des yeux. Elle a aidé à se déplacer dans les zones, à cuisine, nourri et soutenu dans les moments les plus difficiles. Dans les premiers jours de l'accident, son dévouement et son amour semblaient inébranlables. Elle ne s'éloigna pas de Marcus, essayant de soulager ses souffrances et de lui donner l'assurance qu'ils allaient faire face à cette épreuve. Chiara était non seulement physiquement, mais aussi moralement à ses côtes, soutenant dans des moments de désespoir et inspirant l'espoir d'un avenir meilleur. Cependant, malgré les soins et l'attention visible, Marcus a continué à observer son comportement. À l'intérieur, il y avait encore et de doutes et de la jalousie. Au début, ses soupçons ont commencé à s'immiscer légèrement sans se sembler sincère, il y a même commencé à douter de la justesse de son plan. Peut-être il avait tort et Chiara lui était fidèle. Peut-être que tout cela n'était que le fruit de sa jalousie, et il était en vain tourmenté par ses soupçons. Mais quelques semaines se sont écoulées et Marcus a remarqué les premiers changements inquiétants dans le comportement de sa femme. Au début, ils étaient à peine perceptibles, presque imperceptibles, mais avec le temps, ils devenaient de plus en plus évidents. Chiara a commencé à se fatiguer. Dans ses actions, l'irritation a de plus en plus, elle est devenue moins attentive à lui, même si elle essayait toujours de paraître attentionnée et aimante. Auparavant, chacune de ses rencontres avec des amis a été discutée en détail et planifiée. Maintenant, elle a commencé à disparaître de la maison sans avertissement. Chiara justifie le fait qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour elle-même, qu'elle voulait rencontrer des amis au faire du travail. Cependant, ces explications semblaient de moins en moins convaincantes pour Marcus. Elle partait de plus en plus soir, revenait tard, parfois même latine. Marcus prétendait ne pas remarquer ces changements, continuant à représenter un aveu impuissant. Mais à l'intérieur de sa confiance, dans la fidélité de sa femme ne faisait que renforcer. Chaque matin, Chiara se réveillait de plus en plus fatiguée et détachée. Son visage perdait son ancienne douceur et son sourire devenait de plus en plus rare. Elle ne restait plus dans la maison plus longtemps que nécessaire, ne proposait pas une fois de plus de parler ou de passer du temps. Ensemble. De plus en plus, Marcus restait seul, plongé dans un silence qui ne faisait que renforcer ses tourments intérieurs. Chiara, selon lui, aurait profité de toutes les occasions pour quitter la maison, loin de cette nouvelle réalité. La maison, qui était autrefois remplie de rires, de conversations et de chaleur, est maintenant devenue un endroit froid, presque étranger. Et l'espace, autrefois plein de vie et d'énergie, semblait maintenant vide et oppressant à Marcus. Chiara cesse de se soucier des petites choses qui occupaient son attention. Maintenant, elle semblait devenir indifférente à l'apparence de leur maison, à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils passaient du temps ensemble. Auparavant, elle décorait les chambres avec des fleurs,
veillait à ce que tout soit parfait. Maintenant, son sud de la maison semblait formel, comme si elle ne le faisait que par devoir et non par désir. Au fil du temps, Chiara commence à parler de moins en Marcus. Leurs conversations autrefois longues et profondes, qu'ils menaient le soir, ont pratiquement disparu. Elle a commencé à éviter de parler de l'avenir, ne voulait pas discuter des plans concernant leur vie future. Elle semblait ne plus voir le sens de ces conversations, comme si leur avenir commun avait cessé d'exister dans sa tête. Chiara commence à éviter Marcus même physiquement ses touches, auparavant si fréquentes et douces, sont devenues rares et superficielles. Marcus continua à dépeindre la cécite, mais un sentiment de désespoir grandissait à l'intérieur de lui. D'une part, il était prêt à ce que Chiara puisse le trahir, mais d'autre part, il ne pouvait pas croire que cela se produisait réellement. Il voulait croire qu'elle l'aimait toujours, que son détachement n'était qu'une réaction temporaire au stress et aux expériences. Cependant, son absence de plus en plus fréquente à la maison, sa froidure et son indifférence en parlaient autrement. Parfois, laissé seul dans le silence de sa maison, Marcus se surprend à écouter chaque bruit, chaque son, espérant entendre Chiara rentrer à la maison. Mais de plus en plus, il rencontrait un silence qui ne faisait que renforcer ses doutes. Dans les moments où elle était là, Marcus essayait de saisir dans sa voix des notes de tendresse anciennes, essayant de voir s'il se souciait toujours d'Ouï. Mais ses paroles lui semblaient vides, comme si elle les prononçait par habitude, sans y mettre un vrai sentiment. Quelques semaines se sont écoulées et Marcus a commencé à remarquer que Chiara avait commencé à sortir de plus en plus de la maison, évitant de les rencontrer avec des règles égarées ou d'expliquer où elle allait. Elle ne voulait pas ce qu'il soit au courant de ses affaires, ce qui ne faisait que renforcer ses soupçons. À ces moments-là, Marcus sentit une vague désespoir et de colère s'accumula à l'intérieur de lui. Il savait que son plan avait atteint un point où une nouvelle inaction équivaudrait à une défaite. Chiara semblait devenir étrangère à lui. Elle a cessé de partager ses pensées avec lui, a cessé de discuter de plans pour l'avenir. Il y avait de nouvelles habitudes dans sa vie, de nouvelles personnes dont Marcus ne savait rien. Tout cela ne faisait que renforcer son sentiment qu'un mur insurmontable s'était développé entre eux, était déjà impossible de détruire. Marcus sentit échapper à ce qu'il allait l'autre fois. Chiara n'était plus la femme qu'il aimait et cette prise de crise en conscience lui faisait mal. Tout ce qui restait à Marcus, c'était de continuer à observer son comportement, en recherchant à chaque étape des signes de trahison. Chaque fois qu'elle quittait la maison, chaque mot dit de façon décontractée, chaque regard que qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait sentir, tout cela faisait partie de sa lutte intérieure. Il était douloureux de se rendre compte que son plan, concours pour révéler la vérité, elle avait conduit à perdre ce qu'il considérait autrefois comme le plus important de sa vie. Pendant tout ce temps, Marcus a vécu dans une peur et une tension constante, sentant l'abîme se creuser entre lui et Chiara. Il voulait retrouver l'amour et la confiance qu'il y avait autrefois, mais il savait que cela devenait de moins en moins possible chaque jour. La vie à l'aveugle l'a non seulement prive de sa vision physique, mais elle a également fait perdre confiance à sa femme, à leur avenir commun. Dans son âme, la conviction que Chiara n'était plus avec lui depuis longtemps, que son corps appartenait à un autre se renforçait de plus. Semaine après semaine, Marcus continue à vivre à l'image de l'aveugle, plongeant de plus en plus profondément dans ses soupçons et ses doutes. Il essaie de trouver des réponses à ces questions, essaie de comprendre ce qui arrive à leur mariage, mais au lieu de cela, il était de plus en plus confus dans ses pensées. Son plan concourt à l'origine comme un moyen de découvrir la vérité, est devenu une source de souffrance et de douleur sans fin. La vie à l'aveugle est devenue pour lui un véritable cauchemar, dont il ne pouvait pas sortir. Quelques semaines se sont écoulées alors que Marcus poursuivait sa mise en scène et que la situation entre lui et Chiara devenait de plus en plus tendue. Il remarqua que ses songes, qui semblaient auparavant sincères et pleins d'amour, devenaient superficiels et de service. Elle y disparaissait de plus en plus de la maison, arrivait tard et paraissait de plus en plus détachée. Mais un véritable choc l'attendait quand il a commencé à remarquer les premiers signes évidents de trahison. Marcus n'a jamais été paranoïaque mais sa jalousie et ses soupçons
ont atteint un nouveau niveau après l'une de ces nuits où Chiara est rentrée, chez le plus tard que d'habitude. Il était allongé dans la chambre à coucher faisant semblant de dormir, mais son addition s'est aggravée à la limite. Chiara entra dans la pièce, mais au lieu de se coucher immédiatement, elle alla dans la cuisine, où Marcus, gêné, parla tranquillement au téléphone. Il était tendu, essayant de saisir un mot de sa conversation, mais elle parlait trop doucement et saccade. Tout ce qu'il a pu entendre, c'était le nom de Derrick. C'est comme si la foudre avait percé son esprit. Derrick était son ami, et l'une de ces personnes en qui il avait toujours confiance. Quelques jours plus tard, Marcus a commencé à remarquer de plus en plus de détails suspects. Il essaye de garder l'apparence de sa cité, mais chaque jour, cela devenait de plus en plus difficile. Parfois, il lui semblait que Chiara le vérifiait spécifiquement pour la réaction. Le regardait se comporter, ne montrait-il pas des soupçons? Elle était de plus en plus enfermée dans la salle de bain avec son téléphone, ses conversations devenaient de plus en plus courtes, mais sa voix résonnait de tendresse et d'excitation qu'elle ne montrait plus à son égard. Un jour, alors que Marcus était à nouveau seul à la maison, il découvrit accidentellement le téléphone de Chiara, qu'elle avait oublié dans la cuisine. Son cœur se brise quand il s'est rendu compte que c'était une chance de trouver des réponses qui le tourmentaient. Il ne voulait pas ouvrir son téléphone, sachant que c'était un pas dont il y aurait plus de retour en arrière, mais ses soupçons et sa douleur étaient plus fortes. Il la trouve dans ses messages une correspondance avec Derrick. Elle était remplie de confessions romantiques, de promesses de rencontrer et de protos qui n'étaient jamais destinés aux yeux des autres. À ce moment-là, Marcus sentit son monde s'effondrer. Maintenant, tout est à sa place, ses absences fréquentes, ses recours tardifs, son détachement et sa froidure étaient tout le résultat de sa liaison avec Derrick. Un homme en qui Marcus avait confiance, à qui il aurait pu confier n'importe quelle affaire. La trahison de Chiara et Derrick a été un double coup pour lui. Il se sentait dévasté, trahi et humilié. Il était difficile de croire qu'une femme avec qui il avait passé tant d'années pouvait le tromper si froidement, pensant qu'il ne remarquait rien à cause de sa cécité. Marcus a commencé à remarquer à quelle fréquence Chiara sortait de la maison, affirmant qu'elle devait rencontrer des amis au travail. Il savait que chacune de ces disparitions était désormais liée à Derrick. Elle croyait qu'elle ne soupçonnait rien, que sa cécité l'isolait complètement du monde réel. Ces connaissances la rendaient encore plus imprudente. Elle ne cachait plus ses sentiments, étant certaine que Marcus n'était pas capable de capter ces changements. Un soir, alors qu'elle s'attardait à nouveau à l'extérieur de la maison, Marcus l'entendit revenir. Mais au lieu d'y aller directement chez lui, Chiara, pensant qu'il dormait, alla tranquillement sur le balcon et commença à appeler à Derrick. Sa voix était pleine de tendresse, ce qu'il n'avait pas entendu dans leur communication depuis longtemps. Et le murmure les mots qui lui étaient intestins. À ce moment-là, Marcus réalisa à quel point elle était déjà liée à un autre homme. Sa voix, tout son rire et tout cela a été adressé à Derrick, son ancien ami. Chiara et Derrick ont commencé à se rencontrer de plus en plus souvent et avec moins de précautions. Elle pensait que si Marcus ne voyait rien, il ne pouvait rien comprendre. Il prétendait continuer à être aveugle et ne rien remarquer, même si une tempête faisait rage à l'intérieur de lui. Ses mensonges sont devenus évidents, sa trahison évidente. Il ne pouvait pas croire qu'elle trahissait si facilement leur passe commun, leur amour, tout ce qu'ils construisaient ensemble depuis des années. Maintenant, ses paroles et ses actes quand ils étaient ensemble lui semblaient vides et faux. Chaque nouvelle prouvée, chaque mention du nom de Derrick dans ses conversations ou ses correspondances, était un nouveau coup dur pour Marcus. Son cœur était déchiré entre la colère et la douleur. Il se sentait trompé non seulement par sa femme, mais aussi par son ami. Derrick, un homme en qui il avait confiance, elle a trahi de la manière la plus basse possible en commençant une liaison avec sa femme. Cette trahison a détruit toutes ses idées sur l'amitié, la confiance et l'amour. Chaque semaine, la situation s'est aggravée. Chiara cesse de faire semblant même devant lui. Elle a plus essayé d'y être une femme attentionnée, son soutien est devenu formel et indifférent. Elle passait de moins en moins de temps à la maison, et quand elle était là, ses pensées planaient clairement quelque part là. Sa présence n'était que l'ombre d'un mur qui se partageait autrefois.
Marcus, à son tour, essaye de ne pas montrer qu'il savait la vérité. Il a continué à jouer le rôle de l'aveugle pour recueillir toutes les preuves possibles de trahison. Il devait être sûr que ses soupçons étaient vrais, que ce n'était pas seulement un jeu d'imagination. Mais chaque nouveau jour lui apportait de plus en plus de preuves que Ciara n'était plus avec lui depuis longtemps, que son corps appartenait à un autre. Ses conversations téléphoniques avec Derek sont devenues de plus en plus franches, ses rencontres avec lui sont de plus en plus fréquentes. Elle a commencé à ramener à la maison des traces de son infidélité, sans deviner que Marcus voyait tout et savait tout. Il a entendu ces conversations, a attrapé l'odeur du parfum des autres sur ses vêtements, a remarqué des changements dans son comportement après chaque rencontre avec Derek. Elle a cessé de cacher sa connexion, étant certaine que Marcus ne saurait rien. À un moment donné, Marcus s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus le supporter. Il était blessé de réaliser que la femme qu'il aimait était capable d'une telle trahison. Il sentait son amour et sa confiance dissoudre dans la haine et la haine pris. Mais il ne pouvait pas tout finir comme ça. Il avait besoin de comprendre jusqu'où elle était prête à aller, jusqu'où allait leur trahison. Il a commencé à remarquer que son comportement était devenu encore plus insouciant. Ciara n'a plus essayé de maintenir l'illusion de soins. Elle a laissé le téléphone en évidence, ne cachait pas sa correspondance, ses rencontres avec Derek et Viglieri. Elle a cessé de s'assurer que Marcus ne soupçonnait pas le mal. Dans sa tête, il était complètement aveugle et impuissant, incapable de voir ou de comprendre ce qui se passait autour. Marcus estime que leur vie était devenue une farce, qu'il ne pouvait plus continuer ce jeu. Mais en même temps, il a compris ce qu'il fallait du temps pour tout révéler jusqu'à la fin. Il ne pouvait pas les masquer sans toutes les preuves. Il avait besoin d'être sûr que quand ils ouvriraient, elle ne pouvait pas nier ses actions. Chaque nouvelle matinée commençait pour Marcus par la réalisation qu'il vivait dans un monde de mensonges et de trahison. Chaque nouveau jour lui apportait de plus en plus de douleur et de souffrance. Ciara continua ses rencontres avec Derek, ignorant que Marcus voyait tout, entendait tout et savait tout. Elle vivait dans la certitude que son secret resterait secret, que son mari resterait à jamais dans son ignorance. Mais Marcus ne pouvait plus rester indifférent. Son corps a été déchiré, sa confiance détruite. Il savait qu'il arrivait bientôt un moment où il ne pourrait plus cacher la vérité, une fois sa patience épuisée. Mais jusqu'à présent, il a continué à jouer son rôle, rassemblant toutes les preuves possibles de trahison. Il avait besoin de savoir à quel point leur trahison était profonde avant qu'il ne leur révèle sa vérité. Marcus sentait que sa patience était à sa fin. Chaque nouveau jour lui apportait de plus en plus de douleur et de souffrance, renforçant sa haine et son mépris pour Ciara et Derek. Il ne pouvait plus supporter leur tromperie et leur trahison. Il y avait des pensées dans sa tête sur la façon dont il aurait pu terminer ce jeu douloureux, qu'il avait lui-même commencé. Marcus savait que la fin était proche et qu'il allait bientôt devoir révéler toutes les cartes. Le plan d'exposition mourit progressivement dans sa tête. Il savait qu'il ne suffisait pas de les exposer comme ça. Il n'avait pas seulement besoin d'y accuser Ciara de trahison, mais de le faire pour qu'ils aient Derek et Eric, ressentant le poids de leur trahison. Marcus savait qu'il devait organiser les choses de manière à ce qu'ils ne puissent pas se justifier ou se débrouiller. Il voulait que ce moment soit mémorable pour eux, afin qu'ils s'en souviennent pour la vie. Il a commencé à planifier soigneusement tout dans les moindres détails. Ce qui importait était non seulement comment il révélait ses mensonges, mais aussi quand. Il voulait les prendre d'eux pour vous, au moment de leur plus grande confiance en leur sécurité. Et l'idée mourit dans la tête de Marcus que la meilleure façon de les exposer et d'organiser le moment où Derek viendra chez eux. Il savait qu'à ce moment-là, leurs sentiments et leurs émotions seraient les plus ne seraient plus, et que leur réaction serait aussi sincère que possible. Marcus attendait le bon moment. Il surveillait quand Ciara et Derek pourraient se rencontrer chez eux. Un soir, alors que Ciara, comme d'habitude, allait rencontrer des amis, il entendit négocier avec Derek pour venir chez eux. Ils ont prévu de se rencontrer à tard dans la soirée, quand Marcus est déjà endormi. Ce moment lui semblait parfait. Il savait que c'est cette chance de tout réveiller et de mettre fin à leurs mensonges.
Marcus s'est bien préparé pour cette soirée. Il a tout prévu pour que sa révélation se passe sans problème. Il a réfléchi à chaque étape, à chaque détail, pour que le moment de sa guérison devienne un véritable choc pour eux. Marcus savait que ce moment serait inattendu pour eux, et ceci était la clé de son plan. Il voulait qu'ils comprennent en toute la profondeur de leur trahison et comprennent qu'il était au courant de leur trahison pendant tous ces temps. Quand le soir est venu, Marcus a fait semblant de se coucher plus tôt que d'habitude. Il voulait que Shara et Derek pensant que tout se passe comme prévu. Il a entendu Shara parler tranquillement avec Derek au téléphone, en prenant rendez-vous. Marcus était allongé dans son lit, retenant son souffle, et se concentrant sur le fait de ne pas révéler ses intentions. Il savait qu'il devait rester calme et de sang-froid malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Après un certain temps, Shara est sorti de la chambre, soi-disant vérifier si tout allait bien, et Marcus a entendu ouvrir tranquillement la porte, laissant Derek entrer dans la maison. Ils murmuraient, riant et discutant de quelque chose qui n'était accessible qu'aux yeux d'eux. À ce moment-là, Marcus sentit sa colère monter en lui. Il croyait vraiment qu'il pouvait être si facilement trompé, qu'il resterait à jamais dans l'aise. Mais il savait que leur jouet et leur confiance seraient bientôt détruites. Marcus leur a laissé le temps de se calmer et de se plonger complètement dans leur faux sentiment de sécurité. Puis il a commencé à agir. Se levant tranquillement du lit, il s'approcha de la porte de la chambre et l'ouvrit entrouverte, observant ce qui se passait dans le salon. Shara et Derek étaient assis sur le canapé, proches l'un de l'autre, plongés dans la conversation. Dans leurs yeux brûlait une passion qui n'était pas dans la réaction de Marcus et Shara de pied. Marcus approcha lentement d'eux et mais ils ne le remarqueront pas. À ce moment-là, il sentit son corps battre d'adrénaline. Tout son plan, tout ce qu'il avait prévu, devait se concrétiser maintenant. Et alors qu'il était quelque peu capable dit, il a dit trop, il faut que se passe ici. Shara et Derek tremblant de surprise. Shara se tourna vers lui les yeux grands ouverts d'horreur, et Derek, pâle, les regarda, incapable de prononcer un mot. Dans leur point de vue, la perplexité et la peur se lisaient. Marcus a fait un pas en avant, regardant droit dans leurs yeux, a déclaré semble que ma vue soit revenue. Et maintenant je vois les choses beaucoup plus clairement. Ce moment s'est avéré être un véritable choc pour eux. Shara ne pouvait pas croire que son mari, qui, selon elle, était aveugle, se tenait devant elle, voyant tout ce qui se passait. Elle essayait de dire quelque chose, mais les mots étaient coincés dans sa gorge. Derek, au contraire, et ses filles, réalisant que tous leurs mensonges et leurs trahisons étaient devenus évidents. Dans ses yeux, la peur est apparue, mélangée à des sentiments de culpabilité et de honte. Marcus a fait un pas de plus en continuant à passer à leur regard. Il a vu de nouvelles émotions apparaître sur leurs visages paniques, honte et impuissance. Pendant tout ce temps, ils croyaient qu'ils contrôlaient la situation, mais maintenant, la prise de conscience de leur position les a frappés comme un marteau. Shara essaie de prendre du recul, comme si elle espérait s'assurer de son regard, mais Marcus ne lui a pas donné une telle opportunité. Il continuait à parler, sa voix devenait de plus en plus forte et plus confiante. Dans ces mots, il y avait toute la douleur accumulée pendant cette période, toute la haine épris que je l'éprouvais pour eux deux. Marcus les accusa d'hypocrisie, dit avoir trahi sa confiance. Chacun de ces mots les frappait comme un coup de poing, détruisant les derniers vestiges de leur confiance. Shara essaie de trouver une excuse, mais toutes ces tentatives ont été vaines. Derek, debout à côté dit, elle, semblait brisée. Il réalisa que leur plan avait finalement échoué. Marcus ne leur a pas donné le temps de se remettre. Il a continué à les réprimander, révélant tous les détails de la façon dont ils prétendaient être aveugles, comment ils regardaient leur trahison et comment ils planifiaient ce moment. Il racontait à quel point il était difficile de voir la femme qu'il aimait le tromper avec son ami et comment cette trahison lui déchirait le corps. Il voulait qu'ils comprennent toute la profondeur de sa douleur et de sa souffrance, afin de réaliser que leur trahison était pour lui le plus grand coup de sa vie. Shara et Derek s'étaient nés devant lui, réalisant qu'ils en avaient rien d'autre à dire. Leurs secrets ont été révélés, leurs mensonges ont été révélés.
Maintenant, ils étaient complètement vulnérables à Marcus, qui n'était plus aveugle et est impuissante. Il les avoue tels qu'ils sont réellement des traits très crosses qui ont ruiné sa vie. Marcus savait que leur relation était finie. Mais cette prise de conscience ne lui a pas apporté de soulagement. Il ressentait de l'amertume et de la dévastation, car tout ce qu'il aimait et appréciait autrefois était détruit. Il voyait devant lui une femme avec qui partager sa vie et un ami en qui il avait confiance, mais maintenant ils étaient un des étrangers. Marcus savait qu'après cela, rien ne serait plus comme avant. Il les laissa debout dans le salon, conscient de la profondeur de sa défaite. Il savait que leur vie ne serait plus jamais la même, qu'ils ne pourraient jamais oublier ce qu'ils avaient fait. Marcus était sorti de la pièce, les laissant dans un état de choc et de peur. Il savait que ce moment les enterrait pour le reste de sa vie, comme lui-même. Marcus est parti, les laissant seuls avec sa honte et sa culpabilité. Il ne voulait plus voir leurs visages, il ne voulait plus entendre leurs excuses. Il savait que leur relation était terminée et que rien d'autre ne pouvait réparer ce qui s'était passé. Tout ce qui restait était accepter une nouvelle réalité dans laquelle il ne ferait plus partie de leur vie. À ce moment-là, Marcus s'est rendu compte que son plan avait fonctionné. Mais le pic, il n'avait pas été trop élève. Il a révélé leur trahison, mais a perdu la foi dans les gens qu'il aimait. Maintenant, il devait commencer une nouvelle vie, laissant derrière lui tout ce qui était lié à Chiara et Derek. Cette soirée était la fin de son ancienne vie, le but de quelque chose de nouveau, inconnu mais inévitable. Lorsque Marcus a finalement révélé son jeu, la pièce est immédiatement remplie d'une atmosphère lourde et étouffante. Dans l'air, il y avait une tension qui pouvait être ressentie presque physiquement. Chiara et Derek se tenaient devant lui dans un état de choc, comme s'ils ne croyaient pas à ce qui venait de se passer. Leurs yeux s'élargissent en d'horreur et leurs visages pâlirent. Tout le monde s'effondre devant leurs yeux. Marcus, voyant leur confusion et leur peur, ressentit à la fois la colère et l'amertume. Son corps était rempli de douleur et de frustration qui s'accumulaient à chaque seconde de silence. Il savait qu'ils devaient entendre des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Mais il ne pouvait plus et ne voulait plus se retenir. La colère intérieure longtemps s'accumulait dans son âme, exigeait la sortie, et ce moment est devenu pour lui un point de non-retour. Il a dit à beau tourner son attention vers Chiara. La femme qu'il aimait autrefois lui semblait maintenant étrangère et lointaine. Marcus a vu son visage, et ce visage n'était plus la tendresse et le soin qui les liait en trois. Tout ce qu'il a vu maintenant, c'est la peur et le désespoir. Elle les attendait évidemment pas un tel tournoi des événements, son monde parfait de mensonges et de trahison s'effondrait en un instant, et maintenant elle saignait devant lui, ne sachant pas quoi faire ensuite. Marcus a impitoyablement présenté à Chiara toutes les preuves de son infidélité. Il a raconté comment il avait entendu ses conversations avec Derek, comment il avait vu leur correspondance pleine d'illusions cachées et d'aveux francs. Il a décrit comment, jour après jour, elle quittait la maison sous prétexte de rencontrer des amis, sachant qu'elle allait en fait voir Derek. Pendant tout ce temps, elle pensait qu'il ne voyait ni soupçonnait rien, mais en réalité, chacun de ses mouvements était sous sa surveillance étroite. Chiara se tenait devant lui, choquée par ses révélations. Ses mains tremblaient, ses yeux se précipitaient de Marcus à Derek. Elle en arriérait, mais elle ne pouvait pas trouver la force de répondre. Marcus a vu son visage perdre progressivement des restes de confiance, ses yeux remplis de larmes. Mais à ce moment-là, son corps restait froid. Il ne pouvait plus ressentir pour elle la compassion qu'il approuvait auparavant. Ses larmes ne pouvaient plus le toucher. Pour lui, elle était un symbole de trahison et de mensonge. Marcus se tourna alors vers Derek. Et l'homme qu'il considérait autrefois comme uni avait maintenant l'air complètement pathétique. Derek se tenait debout, ne sachant pas où se mettre. Son visage reflétait la peur lente. Marcus lui a présenté les mêmes preuves Chiara. Il a rappelé à Derek comment il est venu chez lui, a rencontré secrètement sa femme, pensant que la cécité de Marcus serait le bouclier contre la révélation. Mais ce bouclier en était qu'une illusion, et maintenant Derek a été forcé de faire face à la vérité. Marcus a vu Derek essayer de cacher sa panique, mais chaque geste, chaque trait de son visage le trahissait.
Il n'y avait plus de confiance dans ses actions, plus de sentiment de supériorité. Derrick s'est rendu compte que leur tromperie a été révélée, et maintenant il doit répondre de ses actions. Marcus ne se retira pas exprimant toute sa haine et son mépris. Il ne pouvait pas comprendre comment Derrick, un homme en qui il avait confiance, pouvait tomber si basse, trahissant leur amitié pour une passion fugace. À ce moment-là, Chiara tente de trouver une excuse pour ses actions. Elle a commencé à parler, mais ses mots semblaient vides et peu convaincants. Marcus entendit dans sa voix que le désespoir, mais ne voyait pas de remords sincère derrière lui. Cette tentative d'explication ne lui semblait qu'une tentative pathétique de sauver ce qui était déjà impossible à sauver. Chiara disait qu'elle était confuse, que ses sentiments étaient incompréhensibles, mais Marcus ne la croyait plus. Chacun de ces nouveaux arguments arrimés ne faisait qu'ajouter de l'huile au feu de sa colère. Chiara essaie de transférer une partie de la culpabilité circonstances sur les difficultés qui sont apparues dans leur mariage, sur leur insécurité. Elle voulait que Marcus l'avouait de l'autre côté tout qu'on comprenne sa motivation. Mais il ne pouvait pas s'accepter s'excuser. Pour lui, la trahison était une trahison, et aucun mot ne pouvait changer celle-là. Il avait entendu dans sa voix la peur, mais cette peur n'était pas causée par la conscience de la culpabilité, mais par la peur des conséquences. Marcus avoue Chiara et Derrick se tenir devant lui, brisés et déprimés. Leur monde sont détruits, leurs mensonges exposés, et maintenant ils sont obligés de faire face à une réalité qu'ils ignorent depuis si longtemps. Mais au lieu de se sentir satisfait de sa révélation, Marcus ne ressentait qu'une profonde vide. Tout ce pourquoi il avait vécu ces dernières semaines, tout son désir de les dénoncer, et cet avis inutile, il ne ressentait ni soulagement, ni satisfaction. Seule la douleur et la frustration remplissaient son corps. Marcus réalisa que leur relation ne pourrait jamais revenir à la normale. Il a perdu confiance en les gens qui il avait le plus confiance. Chiara et Derrick n'étaient pas seulement des êtres chers pour lui, mais ceux avec qui il construisait sa vie, avec qui il partageait ses rêves et ses projets. Et maintenant, ils ont détruit tout ce qu'ils avaient ensemble, transformant sa vie en cauchemar. Quand Chiara réalise que ses mots ne répondaient pas dans le corps de Marcus, elle s'est arrêtée. Son visage était difforme par la douleur et elle baissa les yeux, réalisant qu'il n'y avait plus de sens de continuer à parler. Marcus était né devant eux, sentant son monde intérieur finalement détruit. Il savait qu'après cette soirée, sa vie ne serait plus jamais la même. Derrick, incapable de résister à la tension, a fait un pas en arrière comme s'il essayait de fuir tout ce qui se passait. Mais Marcus ne l'a pas laissé partir. Il lui a rappelé ce qu'ils étaient union pour l'autre, que l'amitié qu'ils avaient construite pendant des années était maintenant brisée à cause de sa trahison. Marcus n'a pas choisi les mots, exprimant tout ce qui s'accumule dans son âme. Il a vu Derrick essayer de trouver des mots en retour, mais à chaque fois, il les arrêtait, réalisant que c'est inutile. Tout ce qui aurait pu être dit a déjà été dit. Chiara, debout à côte, avait l'air complètement brisé. Ses yeux étaient pleins de larmes et elle n'essayait plus de faire des excuses. À l'intérieur, tout s'effondrait, comme dans la danchie de Marcus. Elle savait qu'elle ne pouvait plus récupérer ce qu'ils avaient perdu. Toutes ces tentatives pour expliquer ses actions ont fait qu'accroître la douleur et les espoirs de Marcus, rendant l'écart entre eux encore plus évident et insurmontable. Marcus savait que cette confrontation ne lui apporterait pas la paix. Il ne se sentait pas vainqueur, même mais il avait trouvé aussi. Il se tenait juste devant eux, voyant comment les vies des trois avaient été détruites. Tout ce qui savait, tout ce qui les liait, a maintenant disparu, ne laissant que des ruines. Ce moment était la fin définitive de leur passe, sans espoir de revenir à ce qui était autrefois. Lorsque la confrontation a pris fin, Marcus a senti qu'il n'avait plus rien à dire. Tous les mots ont déjà été prononcés, toutes les accusations portées. Il a vu Chiara et Derrick se tenir devant lui, ne sachant pas quoi faire ensuite, comme leurs visages reflétant toute la douleur et la honte qu'ils sont maintenant obligés de se supporter. Mais il ne se souciait plus de leurs sentiments. Il savait qu'il devait partir pour recommencer sa vie, sans eux. Marcus se retourna et sortit de la pièce, les laissant derrière eux. Dans leur monde des sports brisés et d'illusions brisées,
Il n'y avait qu'un vide à l'intérieur de lui, mais il savait que c'était le début de quelque chose de nouveau. Sa vie ne sera plus jamais la même, mais il était prêt pour cela. Maintenant, il devait trouver le chemin vers lui-même, vers une nouvelle vie, libre de la trahison et des mensonges qui l'ont accompagné ces dernières semaines. Après que Marcus termine sa confrontation avec Ciara et Derrick, il se sentait sur le point d'une solution irréversible. Tout leur mariage, toutes les années qu'ils ont passées ensemble, lui semblèrent maintenant un mensonge, souillé par la trahison et la tromperie. La confiance brisée le laissait seul et dévasté. À l'intérieur de lui, la prise de conscience mourit que leur relation ne pourra jamais être la normale. Le temps passé à essayer de sauver ce qui est déjà mort se réveille. Marcus savait que le seul moyen de sortir de ce labyrinthe de douleur et de souffrance était la rupture. Quand il se retourne dans la chambre à coucher, tous les souvenirs du bonheur qui se partageaient avec Ciara semblaient lointains et étrangers. Lilith, qui était autrefois un symbole de leur intimité et de leur amour, est maintenant perçue comme un rappel de la façon dont les choses ont changé. Marcus savait que chaque jour tant qu'il resterait dans cette maison, il plongerait de plus en plus profondément dans un tourbillon de désespoir et de frustration. Il ne pouvait plus vivre dans ce monde de mensonges où chaque coin rappelait ce qu'ils avaient perdu. Marcus a pris une décision rapide et décisive. Il savait qu'en restant dans ce mariage, il continuerait à ressentir une douleur qu'il ne pouvait plus supporter. Ciara, bien qu'elle ait essayé de se justifier, a compris au fond que rien ne pouvait être réparé. Elle le regarda avec des yeux pleins de peur et de désespoir, mais elle n'essaya plus de l'arrêter. Elle savait qu'elle était allée trop loin, que ses actions avaient détruit leur famille, et qu'elle devait maintenant vivre avec ses conséquences. Marcus a rassemblé ses affaires en silence, essayant de ne pas succomber à ses émotions. Il ne voulait pas voir les larmes de Ciara, ne voulait pas entendre ses supplications ou ses excuses. Tout ce qui était lié était maintenant une source de douleur. Et il savait qu'il devait les laisser derrière lui pour trouver la force de recommencer. Le processus de collecte des choses était douloureux pour lui, mais en même temps purifiant. Avec chaque chose qu'il emballait, il se sentait progressivement débarrassé de la cargaison du passé, des souvenirs qui n'avaient plus d'importance. Quand Marcus a fini, il a quitté sans mot la maison, qui était autrefois un refuge pour lui. Il sentait la porte se fermer derrière lui, laissant derrière lui tout ce qui était lié à Ciara. Maintenant, son chemin était en avance et il n'allait pas regarder en arrière. À ce moment-là, Marcus s'est rendu compte qu'il avait quitté non seulement la maison, mais aussi la partie de lui-même qui était liée à Ciara et à leur passe commune. Derrick, réalisant que sa présence dans cette maison était devenue insupportable pour Ciara et pour lui-même, décida également de partir. Il réalisa qu'il ne pouvait plus faire partie de sa vie, que leur relation était construite sur des fausses bases et vouée à l'échec. La trahison qu'ils ont commise a détruit non seulement leur amitié avec Marcus, mais aussi eux-mêmes. Derrick estime que la seule bonne chose à faire était de partir, de laisser Ciara seule avec ses choix et ses conséquences. Avec le départ de Marcus de la maison a commencé un nouveau chapitre de sa vie. Au début, il a eu du mal à faire face au sentiment de solitude et de perte qui a suivi la rupture. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus revenir à sa vie antérieure, que tout ce qui était jusqu'à ce moment-là était dans le passé. Mais peu à peu, Marcus a commencé à trouver la force d'aller de l'avant. Il se concentre sur son travail, sur ses intérêts personnels, qui semblaient auparavant sans importance, mais qui sont maintenant devenus une source de réconfort et d'inspiration pour lui. Marcus a compris que pour être complètement guéri, il devait non seulement oublier Ciara et Derrick, mais aussi leur pardonner. Le pardon ne signifiait pas la réconciliation ou le retour passe, mais il était nécessaire de se libérer du fardeau du ressentiment et de recommencer à vivre. Le processus a pris du temps, mais chaque jour, Marcus a senti son âme s'alléger. Il savait qu'il ne dépendait plus des actions des autres, que son avenir était maintenant entre ses mains. Au fil du temps, Marcus s'est rendu compte que toute la situation lui avait donné une écho importante. Il s'est rendu compte que la confiance était la base de toute relation et qu'il ne pouvait y avoir de véritable intimité et d'amour sans elle. Il s'est également rendu compte que négliger ses propres soupçons pouvait avoir des conséquences dévastatrices.
Mais il s'assure de ne plus jamais recourir à des méthodes aussi radicales pour vérifier les relations. C'était un jeu dangereux dans lequel il a perdu beaucoup plus qu'il n'a gagné. Marcus savait maintenant que la vraie relation reposait sur la confiance, et l'ouverture, et l'honnêteté. Il a décidé qu'à l'avenir, il serait plus attentif à ses sentiments et à son intuition, mais qu'il apprendrait également à parler à un partenaire, à résoudre des problèmes en sens recul, sans recourir à des manipulations et à des astuces. Cette expérience l'a rendu plus forte, plus sage et prête pour de nouvelles relations qui pourraient construire sur des bases plus solides. La dernière partie de son histoire a été pour lui le début d'une nouvelle vie, libre de mensonges et de trahison. Marcus a trouvé la force de laisser aller le passé et de recommencer à zéro. Il savait que de nombreuses épreuves l'attendaient, mais maintenant il était prêt pour elles. Et l'expérience lui a appris à valoriser la confiance et la honnêteté avant tout, et il était prêt à appliquer cette leçon à sa nouvelle vie. Marcus savait qu'à l'avenir il construisait sa relation différemment sur la base du respect et de la compréhension, afin de ne plus jamais répéter les erreurs du passé.